Puis on se rend compte que le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre, mais que l'éducation en fait est faite pour cacher le savoir, que le système de santé est fait pour créer des maladies, que les infos sont faites pour nous cacher la réalité, que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses, que l'intégration c'est fait pour créer la désunion. Puis on se rend compte que le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre. Et en fait, rien n'est fait pour que l'humanité aille mieux. Tout converge vers une espèce de contrôle des populations par une poignée de gens extrêmement puissants. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup enquêté sur les vaccins. Larry Ford avait fait muter le choléra, la typhoïde, le charbon, le botulisme et la peste bubonique. Et il avait aussi mis au point ce qu'il appelait des germes tueurs de kaffir. Kaffir, en afrikaans, signifie négro. C'était donc des germes qui étaient spécifiquement destinés à tuer seulement les Noirs. En d'autres termes, une arme biologique ethnique. En d'autres termes, une arme biologique ethnique. Le projet Ghost est-il vraiment allé aussi loin? Dès le début, la mise au point d'un moyen pour maîtriser la croissance de la population noire a été l'un des principaux domaines de recherche. Ces recherches se sont intensifiées à mesure que la population noire augmentait et que les soulèvements devenaient plus violents. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont commencé à travailler sur des modifications génétiques, à faire des recherches pour essayer d'élaborer des contraceptifs afin de stériliser les Noirs à leur insu. C'est une collision qui est entretenue, une espèce d'illusion entretenue par les gens qui nous gouvernent. Mais en fait, c'est un plan qui est beaucoup plus vaste que ça. Alors le but il est décrit, montré déjà dans les Georgia Guidestones. Enfin, il y a beaucoup de puissants qui disent des mots qui sont très bizarres. Mais il y a aussi les Georgia Guidestones avec 10 commandements qui sont dignes d'un régime dictatorial, avec la limitation de l'humanité à 500 millions d'habitants, l'unification du genre humain, un tribunal mondial, et il y a plein de techniques pour y arriver évidemment. Et effectivement, ce qui est dur, c'est de faire un lien entre tout ça et de voir à quel point on est cerné. A 911. Oh, 911, it's the best. In the back, the cockpit's not answering. Somebody stabbed in business class. And I think there's mates that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. Which flight? We have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're turning to the airport. Hi, Boston Center, Team U. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York. Les contrôleurs du trafic aérien alertent le secteur nord-est de la défense aérospatiale et demandent l'intervention d'avions de chasse. We need you guys to, someone can scramble some F-16s or something up to help us out. This is real world exercise. Il est 8h45, le commandant Pfeiffer donne l'alerte et précise que l'avion semblait viser la tour. Ce pompier est l'un des tout premiers à comprendre qu'il ne peut s'agir là d'un accident. Presque 15h à Paris, 9h du matin là-bas, c'est l'heure où l'Amérique démarre sa journée. Près de 50 000 personnes travaillent dans ces tours jumelles, des milliers d'entre elles sont déjà dans les bureaux. Attentat, accident, dans ces minutes-là, peu importe, déjà des désespérés préfèrent sauter dans le vide, l'Amérique va vivre son pire cauchemar en direct. En direct. 9h14, un deuxième avion de ligne éventre la tour sud.
Holy fuck! Oh my god! Oh my god! Jesus fucking Christ! C'est la tour numéro 2 qui s'effondre. Et on a dit aux gens que les tours sont tombées à cause d'une réaction chimique. Il existerait donc une réaction chimique à base de kérosène et d'aluminium qui ferait tomber des bâtiments de 110 étages sur eux-mêmes en quelques secondes. Les médias nous ont dit que l'infrastructure des tours a été fragilisée et que toutes les poutres et toutes les colonnes ont atteint leur point de rupture exactement au même moment. Si, c'est ce que l'on appelle la version officielle, elle est complètement débile, elle n'est pas conforme aux lois de la physique et c'est bien pour cette raison que tout débat autour du 11 septembre a été complètement aboli. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way. The second of the World Trade Center towers collapsed, burying yet more of the city's financial district under rubble. It's still impossible to calculate the number of victims. I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind a car. It's incredible. Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. Today we've had a national tragedy. Now we know now that the crime that they say is at the root of terrorism was not committed by Arabs or Muslims at all. What did you say, Farrakhan? L'Amérique va vivre son pire cauchemar en direct. Celui qui ne croit pas à la version officielle, il quitte la normalité et il entre dans une autre dimension, une dimension où des gens malfaisants s'organisent pour en tuer d'autres. Il devient ce qu'on appelle un adepte de la théorie du complot. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Terrorism against our nation will not stand. And now if you join me in a moment of silence. Et on a vu également que cette journée du 11 septembre était la date pivot de notre histoire. Le 11 septembre 2001 est relié à d'autres dates clés. Ces relations sont fondées sur des calculs numérologiques. Et on a vu que cette manière de calculer a été avouée devant les journalistes. Ces gens malfaisants, ces satanistes, ces illuminés ont envoyé Christine Lagarde qui a expliqué combien la magie des nombres était importante et comment il fallait compter. Now I'm going to test your numerology skills by asking you to think about the Magic 7. Magic 7. D'humains troupeaux neufs seront mis à part, de jugements et conseils séparés. Leur sort sera divisé en départs, Kappa, Theta, Lambda, morts bannis égarés. Les sceptiques soulignent que la mission Challenger ne comptait que 7 astronautes et membres d'équipage, pas 9. Ils trouvèrent la mort suite à la rupture du joint d'un des propulseurs au décollage. Magic 7. Ça y est, j'ai les 7 boules de cristal. Okay. Over 2,300 of America's trained
architects and engineers have joined in calling for a new investigation of 9/11. Well, what is 9/11? Some of you don't even know what 9/11 is. A 9/11. Oh, 9/11, it's the best. On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des 2 tours du World Trade Center. On rejoint tout de suite notre correspondant sur place, Pierre-Alexandre. Pierre, est-ce que vous avez des détails? Bien, écoutez, je suis en face des Twin Towers. Ce que je vois, c'est une très épaisse fumée noire. Il y a des particules de métal qui flottent dans le ciel et qui traversent l'East River. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'un avion commercial qui est entré de plein fouet dans la première des 2 tours jumelles. Et il y a un flux incessant d'avions justement à proximité des Twin Towers. Mais aujourd'hui, visiblement, pourtant la météo est excellente, il n'y a pas un nuage. On n'a pas d'explication encore sur cet accident. Mais on sait en revanche que de nombreux avions passent régulièrement au-dessus des tours jumelles. Oui, il y a un flux incessant d'avions à New York de jour comme de nuit. Mais je vous dis, l'accident ne s'explique pas par des conditions météorologiques spécifiques. Voilà, alors nous interrompons le cours de ce journal pour nous rendre directement à New York où, vous l'avez vu, donc un terrible accident d'avion vient de se produire en plein centre de New York. Un avion s'est encastré dans une des tours du World Trade Center. On rejoint tout de suite notre correspondant permanent, Ulysse Gosset. Ulysse, avez-vous des précisions sur ce terrible accident? Eh bien écoutez, le World Trade Center vient tout d'un coup d'être secoué par une explosion et une gigantesque flamme vient de sortir de la tour qui domine New York au sud de Manhattan. Nous voyons actuellement en direct sur les images de télévision américaines ce spectacle absolument impressionnant et terrible en même temps. Les 2 tours donc qui sont devant la Hudson River à New York, enrobées de fumée noire, une énorme fumée, et un avion qui vient à nouveau, d'ailleurs, il y a quelques minutes de rentrer donc dans le World Trade Center avec cet énorme geyser de feu autour de la 2e tour qui se trouve sur la gauche quand on regarde vers la Statue de la Liberté. Donc l'hypothèse d'un accident, effectivement, est en train de perdre de son crédit ici. Ça a toutes les apparences d'un acte délibéré, d'autant plus que la FBI enquêterait sur une prise d'otage d'un avion dans un lieu non précisé quelques minutes avant l'accident. C'est tout ce que nous avons comme information pour l'instant. Est-ce que l'on a comme des informations un tant soit peu sur la nature même des appareils? Est-ce qu'il peut s'agir de petits appareils commerciaux que l'on loue assez facilement aux États-Unis ou de petits appareils d'aviation générale, des petits monomoteurs à partir desquels on peut décoller en effet sur des petits aérodromes qui sont nombreux autour de New York? Alors Loïc Béraud, il faut en effet être très prudent, mais il faut se souvenir, et c'est un peu ce que nous disait il y a quelques minutes Ulysse Gosset, en direct lui aussi des États-Unis, il faut se souvenir que ces 2 tours du World Trade Center ont été attaquées de façon symbolique par des terroristes il y a quelques années. Bon, alors là, nous allons voir maintenant donc l'image incroyable donc du crash de l'avion qui est entré donc qui s'est encastré dans une des tours. Donc tout de suite cette image. Donc Loïc Béraud nous disait qu'il s'agirait sans doute d'un attentat. L'image va bientôt, voilà. Alors Loïc, nous venons de rediffuser cette image... Image incroyable. And that's really bad. 9/11 was the destruction of the World Trade Towers. Does it ring a bell now? L'Amérique va vivre son pire cauchemar en direct. Avant, les groupes terroristes avaient uniquement un impact là où ils se trouvaient. Aujourd'hui, ils peuvent toucher le monde entier. Les attentats du 11 septembre ont causé une catastrophe. Le ciel se mettra à cracher du feu, créant une grande flamme éparse sur la cité neuve. They say that the World Trade Center buildings were brought down by carefully placed explosives, not by planes. They say that all 3 buildings had to have been wired with explosive charges long before September the 11th. And this is something that took tremendous sophistication to do, and that sophistication was not with Osama bin Laden or his followers. Listen. It seems to me there's a very common presupposition, occasionally voiced, but often unvoiced, and it is this, that on 9/11 everybody, especially those on the scene, knew that the towers came down because they were hit by airplanes.
And the airplanes obviously damaged them. And the fires subsequently damaged them. And through some kind of structural failure, which usually people don't want to get into in detail, they came down and it was obvious. And that was the story, and that was the perception, and that was the belief. And that people who suggest controlled demolition brought them down are latecomers. They're revisionists. They're people who came along later with their cockeyed theory. And they perhaps have some special conspiratorial way of thinking, which leads them to unnecessarily complicate a simple situation. And I think this is a very powerful presupposition. I get this almost every time I give an interview to the media on this. And it's false. It's a falsification of history. The idea that these buildings came down because of explosions, and even more specifically because of explosives planted in the building, was an idea found all over the place on 9/11. On the scene by eyewitnesses, even on television, on the radio, in the paper. Very common. And it's important that we know that. It changes our perspective on this. We saw these planes crash today and then saw these buildings fall. People were questioning exactly what happened, what could have caused it. We have a World Trade Center engineer who has a comment. They're very strong buildings, as you remember from the blast the last time. So, But what does it take as an engineer to do the Oh, no. As this man is standing here saying they're very strong buildings and that he expected them to continue to stand, we in the background see the buildings collapse, which again feeds that feeling that there was something else, that there may have been something else that brought those buildings down. There was a lot of talk there in New York of another explosion prior to the collapse of the first building. It was an explosion. It was way up where the fire was, and the whole building at that point bellied out in flames, and everybody ran. When the building did collapse, or whatever it was that happened, it was a huge explosion, a huge rumbling cloud of smoke and fire came across Church Street. About 20 stories below, at least that's what it looked like to me, about 75 flights up below the fire. I saw from the corner, boom, 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 boom. Just like 20 straight hits, just went down, and then I just saw the whole building just went, oh, and as the bombs were going, people just started running, and I sat there and watched a few of them explode, and then I just turned around, and I just started running for my life, because at that point, the World Trade Center was coming right down from the corner. Boom, 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 boom. The whole building just went, oh, and as the bombs were going, people just started running, and I sat there and watched a few of them explode. We didn't think that the building would fall. You know, they had the First Interstate Bank building fire in Los Angeles, fire in Pittsburgh, and we've never had a high-rise collapse like that, and it was just absolutely shocking to us to sit there and watch it happen live for both of the towers to collapse. That was, I know for us, extremely unexpected. Oh my God! More explosions. Huge explosions. Federal agencies that were down there do believe that there was some sort of explosive device somewhere else besides the planes hitting. We heard a very loud blast, an explosion. We looked up, and the building literally began to collapse before us. I don't know, an hour later than that, we had that big explosion from much, much lower. I don't know what on earth caused that. We were just about to come out of the building. There was another blast. Blast came down. We didn't see we were still inside the building. All we heard was a big blast and the whole volume of air moved. Doctors treating the injured here say most of the 100 patients treated so far are suffering not just smoke inhalation and eye damage, but fractures. Many of them have told the doctors that they were responding to the attack on the South Tower when they were suddenly trapped by the second explosion in the North Tower, and many of the fractures they're suffering
come not from fallen debris, but from the concussive force of the explosion, which slammed them against walls, knocked them to the ground, or slammed them up against their own ambulances. When the first tower collapsed, it was a massive explosion. There was a secondary explosion, probably a device either planted before. FBI is here, as you can see. They had roped this area off. They were taking photographs and securing this area just prior to that huge explosion that we all heard and felt. Unbelievable. There has just been a huge explosion. We can see a billowing smoke rising. New York's bravest never had a chance. We really never even got that close to the building. An explosion blew and it knocked everybody over. I spoke fear is that there may have been explosive device planted either in the building or in the adjacent area. Oh my God! That was a bomb that did that. Oh God, look at that! That was a fucking bomb that did that. There's no goddamn way that could have happened. And that did look like there was an explosion as it went down. It went off. Explosion on the far side of one of the buildings from where we're standing, the reverberation, and another explosion on the right-hand side. Next thing we know, we had to get out of the building. We stuck on the stairs for a while. We finally got down to the lobby. Then we get to the lobby, it was this big explosion. For those of you, we ran, we ducked out of the way. Debris was flying all through the air. Everybody was running. And then after it settled down and there was an internal explosion in the building, maybe like 10, 15 minutes later. I never in a million years feared those buildings coming down. Never. I did fear secondary explosion. There were numerous secondary explosions taking place in that building. There were continuous explosions. As we were moving towards the building, we saw the top begin to blow out in a plume of smoke, and we heard the noise associated with an implosion. Another explosion at the World Trade Center. Apparently, bombs may have been placed at the base of those buildings. And another explosion came right on me, just everyone flying. It didn't fall over. It looked as if somebody put TNT all throughout that building. This was clearly the way the structure is collapsing. This was the result of something that was planned. It's not accidental that the first tower just happened to collapse and then the second tower just happened to collapse in exactly the same way. But if it was not Muslims, then who? 1993. Le World Trade Center a explosé, vous vous en souvenez? Il y a un des accusés qui a dit pendant le procès que la CIA était au courant de tout. Le visa diplomatique de ce cher accusé était délivré par la CIA. Nous ne sommes pas loin de penser qu'ils ont commandité cette bombe pour justifier une augmentation de crédit. Vous voulez me faire croire que vous engagez des faux terroristes et ça seulement pour soutirer du fric au Congrès? Malheureusement, monsieur Hennessy, je ne sais pas comment je vais fabriquer 4000 morts. Alors je crois que nous allons les tuer pour de vrai. On attribuera ça aux musulmans, naturellement. Et j'obtiendrai mes subventions. Bonne nuit, Charlie. Thanks to the exemplary work of scholars like Victor Thorne and Christopher Boland, it is now becoming apparent that there were many Israelis and Zionist Jews in key roles in the 9/11 attacks. Now look, if they can prove me wrong, like I said, I'll pay with my life. Since they want to kill me anyway, prove me wrong. We're dealing with thieves and liars and murderers. Listen to this. لم أمارس المحاماة. أنا تعرفوني أحط النقاط على الحروف في السياسة وفي غير السياسة. ولذلك الصهيونية والأمريكان المسؤولين يكرهون صدام حسين. ويكذب البيت الأبيض مرة أخرى وهو كذاب. كذاب رقم 1 بالعالم مكشوف لأنه قال
في العراق كيميائي وعلاقة مع الإرهاب ثم صرح لاحقا أنه لم نعثر على شيء من هذا في العراق. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous choisissons Saddam Hussein comme cible, ce n'est pas une coïncidence que l'Irak soit un des plus gros producteurs de pétrole. We know that many Israelis were arrested immediately after the attacks, but quickly released and sent to Israel. We know that the World Trade Center building was insured by its owner, Larry Silverstein, right before the attack, and in the insurance clause, there was a clause that if the building were damaged by terrorist acts, Mr. Silverstein would get paid. And guess what? Mr. Silverstein got $4.8 billion. We know that an Israeli film crew dressed as Arabs were filming the Twin Towers before the first plane went in. In other words, these Israelis had foreknowledge of the attacks. Now look, you say, but planes went in to these towers. Yes, they did. But do you know what kind of technology you have to have as a pilot to fly a plane and drop down to an altitude and turn at an angle at 400 or 500 miles an hour into a building? On September 11th, we learned that 4 passenger planes were hijacked and taken radically off course. Within an hour, 2 of the planes had flown into the enormous steel towers of the World Trade Center, creating fires and eventually toppling them. Dazed by the news, the American public soon believed the fires in the towers had burned so hot they caused the steel frames of the buildings to give way. A myth developed, fed by official sources through the media to a bewildered audience. So when it was attacked again, he immediately... Elements of the myth. The impact of the airplanes, gallons of burning jet fuel, steel melting, the buildings failing and suddenly imploding. In a mere 10 seconds, 110 stories hurtled earthward, pulverizing into dust. We ran through the building and went into the... Right from the start, on the street itself, the official story was born. Come out of nowhere and just scream right into the side of the Twin Tower, exploding through the other side. And then I witnessed both towers collapse, one first and then the second, mostly due to structural failure because the fire was just too intense. And the fuel of an airplane is not strong enough to create enough heat to melt the steel structure of that building. We know that many Jews received a text message not to come to work on September 11th. Who sent that message that kept them from showing up? Within minutes of the attacks, Ehud Barak, the founder and master of the Israeli military's covert operation force, was in a London studio of the BBC blaming Osama bin Laden and calling for a war on terror. And we know that Benjamin Netanyahu told an audience in Israel, we are benefiting from one thing, and that is the attack on the Twin Towers and Pentagon
and the American struggle in Iraq. He added that these catastrophes and wars would swing the American public opinion in the favor of Israel. Why won't America investigate what these scholars and scientists have uncovered about 9/11 and who was really behind it? It now appears that 9/11 was a false flag operation, which is an attack by one country, but made to appear like the attack came from another in order to start a war between them. Is this what friendship is? Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Donc, depuis 2001, ces chers illuminés tuent des gens selon des calculs numérologiques magiques, et tout le monde fait comme s'il n'avait rien vu pour ne pas être accusé d'être un partisan de la théorie du complot. Mais nous allons accueillir, pour parler du 11 septembre, donc deux personnes que vous connaissez bien et que vous aimez beaucoup, qui sont Jean-Marie Bigard et Mathieu Kassovitz. Bonjour Jean-Marie, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors effectivement, il y a 3 semaines, nous avons fait une émission consacrée au 11 septembre où une partie des thèses, disons qu'on appelle assez rapidement conspirationnistes, ont été un petit peu contestées, voire relativement contestées par des experts, mais des experts anonymes, hein, ce sont des gens qui étaient soit des experts de bâtiments, soit des avocats qui ont travaillé sur les victimes de ce 11 septembre 2001. Ce soir, avec nous, il y a donc 2 personnes que vous connaissez, Frédéric Bonneau, qui fait partie effectivement de la rédaction de l'Objet du Scandale, et Hervé Gattegno, qui est journaliste au Point, journaliste d'investigation, rédacteur en chef au Point, et qui lui aussi travaille autour de nous pour l'Objet du Scandale. Est-ce que j'ai envie de vous demander à tous les deux d'abord de vous remercier d'être venus, parce que c'est nous qui vous remercions. Parce que c'est une situation qui est quand même assez complexe, vous le savez, parce que le fait de parler de ça, c'est sulfureux. On vous attend au tournant comme on nous attend au tournant, c'est-à-dire que si on vous a pas tué avant la fin de l'émission, c'est qu'on est des malpensants, ou on est malhabiles. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est la manière dont tous les deux, au fait, vous vous êtes retrouvés sur ce dossier, parce que votre itinéraire est assez différent. Je ne sais pas par qui je commence. Mathieu, par vous. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Comment vous êtes retrouvés sur cette affaire-là, tous les deux ? C'est quoi? C'est Internet? C'est des amis? Non, c'est pas du tout retrouvé sur cette affaire. On s'est retrouvé après cette affaire. Ouais. Mathieu a parlé chez Philippe Tadei et tout. Moi, j'ai bu ses paroles. Je me suis dit, on était complètement en accord. Donc, on s'est téléphoné. J'aurais signalé qu'on est ravis d'être ici parce que ça veut dire qu'on est sur une grande chaîne française. On est en direct. On est sur France 2, on a le droit d'évoquer les doutes qu'on a sur les versions officielles délivrées par le gouvernement. C'est le rapport qui a été publié avec une préface. Et on a le droit d'en parler sans être traité de négationniste ni de révisionniste. C'est quand même extraordinaire, c'est un grand pas en avant déjà. Mettons de l'ordre dans tout ça. Mais comme l'affaire est quand même une affaire sensible, grave, c'est l'événement majeur du début du XXIe siècle, qu'il est question quand même de milliers de victimes, on va essayer de s'abstenir d'applaudir dans tous les sens, parce qu'autrement, on n'en sortira pas. Ce que je veux dire simplement, Mathieu, vous, quand vous avez parlé justement chez mon excellent confrère Frédéric Tadei, c'était le sujet ou tout d'un coup, c'est quelque chose qui a explosé, que vous aviez en vous Non, moi ça fait, comme Jean-Marie de son côté, ça fait plusieurs années, ça fait 4-5 ans que je suis sur... que je me pose des questions. Et comme j'ai eu l'honneur de travailler sur Apocalypse, une série qui a été faite par France 2, par France Télévisions, sur laquelle on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il y a beaucoup de... L'intérêt de faire ce genre de documents, c'est de pouvoir analyser notre époque aussi, d'analyser le passé, d'analyser notre présent. On m'a souvent posé la question, est-ce que vous voyez entre la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui des similitudes, des choses qui peuvent... Pearl Harbor, par exemple. Pearl Harbor. Ouais. Et donc vous réfléchissez, vous regardez tout ça. Mais moi j'ai une question. Alors on va prendre les problèmes les uns après les autres, autrement ça va être un peu le désordre. On va parler par exemple de l'affaire du Pentagone, parce que c'est l'affaire qui a fait le plus parler. Après on parlera des tours, et éventuellement si on a le temps de la tour numéro 7, puis on essaiera de conclure ensemble. Ce que je voudrais simplement vous demander comme question d'entrée, qui me paraît assez évidente, surtout vous Mathieu qui connaissez bien les États-Unis, c'est comment vous expliquez par exemple que dans les grandes campagnes électorales américaines de ces derniers mois, dans les grands journaux américains de ces dernières années même on peut dire, qui sont quand même des journaux sérieux, la presse est puissante, personne n'ait jamais pris ces thèses au sérieux. J'ai demandé par exemple au correspondant de France 2, Alain de Chalvron, ils ont trouvé un petit sujet sur CNN minuscule,
qui est quand même une chaîne qui ne passe pas dans le domaine du journalisme pour des amateurs. Comment vous expliquez ça ? Mais c'est pour ça qu'on est là. Depuis 2001, la télévision américaine reporte quotidiennement quasiment les événements du 11 septembre et laisse parler les gens qui ont des doutes. Et qui s'expriment massivement sur Internet. Et qui s'expriment massivement, pas seulement sur Internet, mais aussi sur CNN, sur toutes ces chaînes dont qu'on n'a pas en direct à la télé française, évidemment, on les voit pas en direct. Il n'y a jamais eu de grand débat dans les chaînes de télévision. Bien sûr. Sur les chaînes nationales, NBC, bien sûr, vous savez, il y a tous une partie de... On est ici parce qu'on se pose la question des résultats qui ont été amenés par la commission officielle demandée par le gouvernement et l'administration Bush à l'époque, après plus d'1 an et demi de travail de la part des familles des victimes pour obtenir l'ouverture d'une enquête qui n'est pas une enquête criminelle, mais qui est une enquête où donc les 2/3 des gens qui ont travaillé dans cette enquête se sont excusés et sont allés parler publiquement à la télévision pour dire qu'ils n'avaient pas pu travailler, qu'ils n'avaient pas pu faire leur travail. C'est qu'au début de ça, l'enquête, c'est passé sur CNN, même sur la Fox, qui est une chaîne hautement affiliée à Bush, à l'administration Bush. Ça fait partie des sujets de discussion, évidemment. Comme ici, comme un peu partout, les gens qui remettent en cause la version officielle sont tout d'abord traités d'une manière extrêmement violente, extrêmement vindicative. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, il y a des gens qui ont perdu leur carrière. Ils n'ont pas perdu la vie comme ceux qui étaient dans les avions. Certains n'existent plus aujourd'hui. Certains témoins qui apportent des éléments extrêmement troublants n'existent plus aujourd'hui. Qui ? Vous avez Barry Jennings, une des personnes qui déclare qu'il y a eu des bombes à l'intérieur du World Trade Center 7 avant l'effondrement des 2 tours. Cette personne est morte 2 jours avant la livraison de la version. Et vous avez appris ça comment ? Mort de quoi, pardon ? Il est mort de quoi ? On ne sait pas, il est mort à l'hôpital. Oui, mais il est peut-être mort d'une crise cardiaque. Tout à fait. Oui, donc c'était un doute. Alors oui, bien sûr, ça fait partie de... Commençons. Il faudrait peut-être commencer par le début, qui est expliquer cette journée du 11 septembre. Je crois qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, il faudrait quand même bien expliquer. Alors, je vais vous donner un petit exemple, merci de me suivre. Donc, nous allons parler de l'avion qui a frappé le Pentagone, c'est donc le Boeing 757 qui effectuait la liaison... Oui, Attendez, pardonnez-moi Jean-Marie. Allez-y. Qui effectuait la liaison entre Washington et Los Angeles. Il a donc décollé, parce qu'il faut être précis, vous avez raison, de l'aéroport de Washington Dulles à 8h20, avec 10 minutes de retard. Il est sorti de sa route à 8h46 et il devint muet, donc pour les éco-radars et pour l'ensemble des systèmes du trafic aérien, à 8h50, selon la commission, justement, qui est consignée dans ce livre. La dernière transmission radio a eu lieu à 8h51 et la première anomalie fut constatée à 8h55 et puis donc l'enchaînement que vous connaissez avec la frappe du Pentagone. Je voudrais qu'on découvre le sujet consacré à ce Boeing et à l'affaire du Pentagone avec les 2 versions, celle qui ressort de ce rapport de la commission d'enquête et l'autre version qui est celle de ceux qui la commentent depuis qu'elle existe, cette fameuse commission. Regardez. Pour beaucoup de ceux qui ne croient pas à la thèse officielle, ce n'est pas le Boeing du vol AA-77 qui serait entré en collision avec le Pentagone. Le choc n'aurait provoqué qu'un trou de 5 mètres de diamètre sur la façade pour un avion de 40 mètres d'envergure. Comment ? Par exemple, des réacteurs de 2,7 mètres de diamètre, lancés à 850 km/h, ont-ils pu ne laisser aucun impact sur la façade. De plus, on ne verrait sur les lieux de l'accident ni trace d'aile, ni de réacteur, ni fauteuil d'avion. Plus troublant encore, aucune caméra de surveillance n'a pu filmer l'avion, alors que le Pentagone est probablement l'immeuble le plus surveillé au monde. Enfin, les sceptiques doutent de l'aptitude d'un pilote amateur à effectuer une manœuvre aussi compliquée que celle qui consistait à se cracher sur le Pentagone après un vol à 6 mètres du sol, à une vitesse de 850 km/h, sans jamais toucher la pelouse. Pour eux, le 11 septembre, ce n'est pas un avion, mais un missile, commandé par les Américains, qui est entré en collision avec le Pentagone. La thèse officielle contredit point par point cette version des faits. Si l'avion cause moins de dégâts sur le Pentagone que dans les tours, c'est en raison de la structure en béton armé de l'édifice. L'avion se serait pulvérisé face à la structure de l'immeuble. De plus, il souligne les nombreuses faiblesses de l'hypothèse du missile. Quoi d'autre qu'un avion pour détruire plusieurs lampadaires espacés de 15 mètres avant de finir sa course dans le Pentagone? Un missile zigzagant? Comment expliquer que les boîtes noires aient été retrouvées sur les lieux de l'attentat? Comment comprendre que des dizaines de témoins aient vu passer un avion au-dessus de leur tête? Et enfin, si l'objet volant n'était pas l'avion du vol AA-77, pourquoi des effets personnels, des traces d'ADN de tous les passagers et des cadavres de victimes ont été retrouvés dans le Pentagone? Pour les tenants de la thèse officielle, si manipulation il y a, elle est plutôt le fait de ceux qui défendent la thèse du missile envoyé par les Américains.
Voilà, je voudrais signaler que de la page 49 du rapport, on a la trace de liaison téléphonique des gens qui étaient dans l'avion avec leur famille, plusieurs. Question à tous les deux. Est-ce que vous croyez à cette aventure de missile? Est-ce que vous avez le sentiment que cet avion n'a jamais percuté? Nous, on ne croit strictement à rien du tout. Moi, j'ai lu les 623 pages de ce rapport et je trouve qu'il était extrêmement troublant. Mais moi, je tiens absolument à refaire la chronologie. Tout le monde, c'est-à-dire les hommes politiques, les journalistes, les hommes d'affaires, les juges, les policiers, ils préfèrent laisser agir cette petite bande de satanistes qui squattent le haut de la pyramide du pouvoir, plutôt que de se voir traîner dans la boue et perdre leur carrière. Du 11 septembre, croyez-vous plausible la théorie du complot organisée par l'administration américaine? C'est quelque chose, c'est pas évident de répondre. Hein. Nous sommes toujours à l'obscur de bien des faits, de bien des choses qui se passent. Hein. Très souvent on nous dit que telle chose est passée, puis en fin de compte il y a toujours des faits après qu'on relate et qu'on dit que c'est contraire. Alors nous ne savons pas. C'est à mon sens impossible. Et pourquoi? Il y a pas mal de choses qui ont été dites, notamment sur la tour, sur la 3e tour qui sont effondrées, comme quoi il y aurait eu des explosifs et tout ça commenté par le gouvernement. Or, il y a eu énormément de scientifiques qui ont prouvé que la tour pouvait s'effondrer sans explosifs. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été dites et finalement réfutées par des gens en qui j'ai plus confiance que les personnes qui ont parlé de ces choses-là. Je pense qu'on va être partagé entre les deux et je dirais qu'il est possible qu'ils aient été au courant et qu'ils aient laissé peut-être faire pour un intérêt économique quel qu'il soit qu'ils avaient au Moyen-Orient. Si on parle toujours de théorie du complot, c'est qu'on n'a toujours pas la preuve. J'ai du mal à croire que sans preuve, on ne peut pas prouver que c'est un complot. Ça serait une responsabilité terrible que d'assumer celle d'être le responsable d'un tel complot, en tout cas. C'est très probable. J'ai regardé pas mal de vidéos, que ce soit sur Internet, j'ai vu pas mal de reportages, et à chaque fois on voit que c'était pas plausible que, d'une part, que les tours s'écroulent, simplement du fait d'un avion. On nous a caché pas mal de choses par rapport à ça, et honnêtement, je pense que c'est vraiment probable qu'il y ait un complot là derrière. Sincèrement, je crois pas dans cette théorie. Pour moi, les Américains, je vois pas comment et pourquoi ils auraient monté un tel scénario. C'est difficilement, c'est pas plausible. Quand bien même on a vu on a pu voir des livres qui sont sortis ou des émissions qui sont sorties, mais j'ai ni lu les livres ni vu les émissions relatives à un éventuel complot. Je reste sur ma position initiale, j'y crois pas. Non, je pense pas, c'est trop gros quoi. Un complot, justement un complot, on sait exactement où on veut aller et on peut pas imaginer qu'on puisse manœuvrer vraiment sciemment quoi. C'est parce que le complot ça veut dire c'est sciemment. Mais ça fait froid dans le dos encore. Pourtant on est loin des États-Unis, mais franchement moi ça me fait encore froid dans le dos. أقوم شلي زي قروع أفعل عين الدالي ما شو شيء ما شو زيرته أيوة تستقيل زي ما شو زيرلي شوف عليك أيوة مزيان شوف زي زي تكبيت أنا أقول لك بوناسة من حماش هذا خد خيمة هير 5 4 3 2 1 Guest this evening is Manny Badillo from the New York City Coalition for Accountability Now. He joins us now from New York. Many thanks for being with us here on France 24. Now, your organisation is campaigning for a fresh investigation into the September 11th terror attacks. Tell us why. Well, basically, when it comes to the only public inquiry into the events that took my uncle's life and 3,000 others, what we find is the U.S. government has told us a story that conflicts tremendously with the physical, scientific, corroborated evidence that we could all find in the public forum. 60% of the commissioners said that they were lied to, that we did not get the entire story. 70% of family members' questions were never answered during that only public inquiry years ago. Here in New York City, for the past year, we've collected 80,000 signatures to have on this November's ballot a referendum that allows for New York City voters to say yes to an impartial, non-political, subpoena-powered investigation, a proper investigation, into the events that took my uncle's life. Are you saying that you don't believe Al-Qaeda and Osama bin Laden were behind the attacks?
I do not believe Osama bin Laden and Al-Qaeda were behind the attacks. The evidence doesn't point that way. Al-Qaeda is a database of mercenaries that the CIA kept in the 1980s and 90s. Osama bin Laden was working for the CIA, as per Sybil Edmonds, a whistleblower who testified to the 9/11 Commission, but her testimony never got out to the public, said that Osama was working for the United States government up until 11, and look how conveniently he's worked for us since. I don't even know if the man's still alive. I do know that for the past 5 months, I've been reviewing, along with so many others throughout the world, that the scientific, peer-reviewed and refereed study put out by Stephen Jones and Kevin Ryan and 8 other scientists from here in Europe have proven that there are highly engineered, military-grade explosives found in the debris of the World Trade Center. This corroborates the hundreds of first responders and firefighters that said they were heard explosions and bombs going off in that building. Now, how did Osama bin Laden and Al-Qaeda get in there and do that? Who are you saying is behind the attacks? Well, that's why this event, this mass murder, this unsolved crime begs for a new investigation. We have to find out what happened. At the very least, as a grand cover-up. At the very most, this was criminal elements within the United States government and foreign governments and corporate entities that managed to rig those buildings and take them down. This is where the evidence points. The evidence does not point to what the U.S. government is trying to condition us to believe. Can I put it to you, though, that in the last 8 years, there hasn't been a terror attack in the United States. Many people say that the war in Iraq was the wrong thing to do, but that the war in Afghanistan, as President Obama says, is the right theatre for the so-called war on terror. Would you not say that the fact that there's been no terror attacks in the last 8 years means that the U.S. administration is, at least now, on the right path? You know, it could also mean that there was no real threat to begin with. We're in Afghanistan right now, and we're bombing innocent Muslim families. We're demonizing them throughout our media. What we find is, in Afghanistan, not only is there an oil pipeline that's supposed to be built through there, but we find a tremendous wealth of natural resources, including opium fields, okay? Last year had the largest opium crop in the history of Afghanistan, and this is when NATO is there. I mean, what's going on? We know the CIA has been bringing drugs into this country, the United States, for the past 5 decades. So now we have NATO and U.S. forces in control, supposedly, of Afghanistan, but yet the poppy field crop is the largest it's ever been. What's going on? Mr. Badillo, many thanks indeed for joining us. I'm afraid we will have to leave it there. Well, that's it for tonight's focus. We'd like to remind you that... Et celui qui trouverait cela étrange, c'est juste un partisan de la théorie du complot. C'est un fou qu'il faut interner. Il ne croit pas à la version officielle du 11 septembre, il croit que des illuminés dirigent le monde et font des sacrifices humains, c'est donc un fou qu'il faut mettre à l'asile de toute urgence. Pourquoi l'Occident, et on va rejoindre un peu l'avenir, pourquoi l'Occident s'acharne-t-il à aller dans des pays où il n'y a rien à faire? Qu'est-ce que la force américaine allait faire en Afghanistan? Elle va trouver la source du terrorisme, quoi? Elle va trouver des types qui viennent faire sauter des votants? Pas du tout. Il y a quelque chose qui s'appelle le 11 septembre, quand même. Écoutez, le 11 septembre, ne mélangeons pas le passé, sinon on n'en finira pas. Moi, je vous dirai ce que je pense sur le 11 septembre, je n'y crois pas, mais ça, c'est autre chose. Monsieur le ministre, le 11 septembre, vous ne pouvez pas dire que c'est négligeable. On ne va pas faire un débat sur le 11 septembre. Restons en 2020. Si on parle de l'Afghanistan, on est bien obligé d'en parler, quand même. Qui vous dit que c'est l'Afghanistan? Moi, j'ai entendu dire au début que c'était l'Irak, que c'était l'Iran qui était là derrière. Écoutez, non. L'Afghanistan est incapable de fournir des pilotes qui vont conduire dans la théorie officielle. Mais non, écoutez, vous vivez de ça, vous vivez du 10 septembre. Mais ne racontez pas. Les limites, c'est celles que vous fixez, ne sont pas les miennes. Je voudrais me précipiter. Moi, j'ai horreur de cette tentative de dictature intellectuelle qui n'a pas de raison d'être. Si je faisais une vidéo à chaque fois que l'Antéchrist est mentionné dans un film, un clip ou un spectacle, j'en aurais déjà fait des dizaines, peut-être même 100. Il est tellement mentionné que cela dépasse ma capacité de traitement. Satan, c'est Lucifer, Satan c'est le porteur de lumière, Satan c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux, et donc Satan c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que Judas était celui, non qui n'a pas changé du tout, que Judas était en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul probablement à croire ce que les 11 autres apôtres... Qu'est-ce que le nom de Icare, I-C-A-R-E, peut évoquer pour toi? En dehors de la légende classique, bien entendu, que tout le monde connaît.
Alors voilà, page 198. Icare fut enfermé par Minos dans un labyrinthe. Il s'évada grâce à des ailes qu'il fabriqua et qu'il s'attacha sur le dos avec de la cire. Mais dans son vol, il s'approcha si imprudemment du soleil que la cire se mit à fondre. Il perdit ses ailes et tomba dans la mer qui porte son nom. Évidemment, tous les mythes ont un sens qu'il faut dégager du folklore. Si on considère le soleil comme le symbole de la vérité, alors Icare se brûle les ailes parce qu'il s'approche trop près de la grande vérité. Voilà. Est-ce que cette interprétation peut t'aider? Allô? Allô? Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The big, the wealthy, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. They're irrelevant. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets, and they own all the big media news, all the big media companies. So they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. You know something? They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table to figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back, so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later, because they own this fucking place. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Man. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, et celui qui parle d'antéchrist et d'illuminé, officiellement, c'est juste un fou.